Waouh, ça c'est mon Real Madrid. Bienvenue à tous, Souf One Shot sur YouTube et je suis aussi sur TikTok pour la plupart qui me connaissent. Bienvenue à tous, on va débriefer le match du Real Madrid contre Salzbourg. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne énormément de force. Je viens de commencer sur YouTube, vous le voyez, j'ai très peu d'abonnés encore. Mais c'est le début d'une longue aventure. Le chemin est long, mais on va réussir. C'est le plus important. En tout cas, les gars, revenons sur le match du Real Madrid contre Salzbourg et commençons par le commencement. Xabi Alonso qui inculque déjà ses principes de jeu au Real Madrid. Le troisième match aura suffi pour que les joueurs du Real Madrid comprennent le système de Xabi Alonso. Un pressing à tout instant. Le dispositif de Xabi Alonso qui se dessine, un espèce de 3-5-2 avec Chouamini qui redescend pour permettre à Arda Güler de prendre le monopole du milieu de terrain et à ajouter cette touche de créativité qui manquait cruellement au Real Madrid la saison dernière. Et avec Arda Güler, on retrouve un peu de créativité. Et ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien parce que ça permet à Bellingham d'un peu plus se libérer. Bellingham qui est partout sur le terrain. Il faut se le dire, Bellingham est partout sur le terrain. Et de me dire qu'il sera absent 3 à 4 mois, c'est un crève-cœur. Je suis dégoûté. Mais bon, on en parlera plus tard dans la vidéo. En tout cas, je voulais revenir déjà, victoire du Real Madrid, 3 buts à 0. But de Gonzalo Garcia, but de Vinicius et un but de Fede Valverde. Magnifique, rien à dire. Commençons par la défense. Une défense plutôt en 3-5-2 du coup, comme j'ai dit, avec Rudiger, Chouamini, Yusen, Fran Garcia et Trent Alexander-Arnold. Commençons par Trent, tout simplement. Son meilleur match au Real Madrid pour moi. Il a su faire de très très bonnes passes. Il a su casser des lignes et aussi parfois faire des montées, ce qu'il n'osait pas trop faire dernièrement au Real Madrid. Enfin, en tout cas, dans ses deux premiers matchs, cette fois-ci, il a essayé d'un peu plus de monter et d'aider tout simplement l'attaque du Real Madrid de par sa présence et ses appels. Les gars, il faut qu'on parle de Youssef, le métronome de la défense du Real Madrid. À 20 ans, on dirait que c'est déjà un pilier. Certes, c'est pas parfait défensivement. C'est pas un Sergio Ramos. Mais son calme, ses anticipations, ses relances, c'est tout simplement grandiose. On en avait tellement besoin d'un joueur comme lui, Youssef. D'ailleurs, j'ai commandé un maillot et je l'ai floqué bien évidemment Youssef. Il arrive, je vous le montrerai sur TikTok, tout ça. Bref, Rudiger, Rudiger, je dirais que c'était le défenseur le moins en vue en deçà de ce qu'il pouvait faire d'habitude. On va dire que on va mettre ça sur le fait qu'il revient de blessure. C'est normal, il faut qu'il reprenne du rythme. C'était pas catastrophique, c'était pas fou non plus, c'était normal quoi. Voilà. Chouameni, pour moi, pour moi, c'est mieux qu'il soit titulaire en défense. Dans ce système à 3, c'est ce qui lui va. C'est quand Chouamini est face au jeu, c'est là où pour moi il peut être le meilleur. C'est là où il peut montrer toutes ses qualités. Au milieu de terrain, avec Valverde, on sait que c'est pas compatible. Donc forcément, pour moi, sa place, elle est tout simplement en défense. Une défense à 3 accompagnée de Yushien et Rudiger ou Asensio, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, il ne doit pas bouger d'une défense à 3. Voilà. Revenons au milieu de terrain, bien évidemment. Valverde, Arda Güler et Bellingham. Et c'était du poulet, excusez-moi de le dire, du poulet. Bellingham, l'espace qu'il occupe, c'est tout simplement monstrueux. Passeur décisif sur le but de Vinicius. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je me rappelle juste qu'il sera absent 3 ou 4 mois. Et ça, je suis malheureux. Vivre une saison 4 mois sans Bellingham, c'est un crève-cœur. Je suis déjà anéanti, je vous le dis. J'ai pas hâte que la Coupe du Monde des clubs se finisse pour le Real Madrid parce que je sais qu'on ne le reverra plus avant longtemps. Et je suis dégoûté. Arda Güler. Parlons de Arda Güler, les frérots. Carlo Ancelotti nous a privés d'un tel joyau au milieu de terrain. Et quand il le mettait titulaire, il le mettait à droite. Tu collais la ligne. Arda Güler ne doit plus bouger du 11 titulaire. Il permet de faire le lien entre la défense, tout simplement déjà, la défense et le milieu de terrain. C'est lui qui vient demander les ballons. Et ensuite, il vient faire le lien entre le milieu et l'attaque. Tout simplement. Grandiose Arda Güler. Et pour moi, il peut encore tellement progresser. Vous vous rendez même pas compte. Xabi Alonso va faire de Arda Güler
un métronome du milieu de terrain. Préparez-vous. Les gars, il faut qu'on parle d'un joueur aussi. Valverde. Valverde. Xabi Alonso a trouvé comment utiliser Valverde. Sans Valverde, le milieu de terrain du Real Madrid n'existe pas. Il occupe tellement de parties du milieu de terrain. Il occupe tellement d'espace tout simplement dans le terrain. Il est de partout, Valverde. Il est de partout, toutes ses récupérations. En plus de ça, il se projette. C'est le box-to-box uruguayen, tout simplement. C'est un box-to-box uruguayen, présent en défense à la récupération, comme présent aussi sur le but, avec la talonnade de Vinicius. On reviendra sur ce but après, bien évidemment. Mais en tout cas, Fede Valverde, capitaine exemplaire du Real Madrid, il montre le chemin à suivre, tout simplement. Autre joueur aussi, Garcia. La Regaine de Raoul. Garcia, je vous le dis, il me rappelle Raoul. Bon dans les déviations, bon dans le placement, et aussi il a ce sens du but. C'est pas un killer devant le but, c'est pas un killer, c'est pas le tueur, mais il s'est marqué, tout simplement. Je crois qu'il est déjà à 2 ou 3 buts en Coupe du Monde des clubs, en 3 matchs. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les amis? Dites-moi qu'est-ce que vous voulez de plus. Pour moi, c'est le profil Joselu. Non, c'est pas exactement le même profil que Joselu, mais ça va être le super sub de Kylian Mbappé. Pour moi, on ne doit pas chercher un attaquant. Pour moi, on a Garcia et on doit rester avec lui. Et Hendrik a du souci à se faire. Moi, je vous le dis. Garcia, vraiment, vraiment, il a étonné beaucoup de gens. Je le vois dans les commentaires, tout ça. En tout cas, je suis ravi, ravi d'avoir trouvé là. Pour moi, c'est un petit joyau de la Castilla. Je suis vraiment très, très, très content. Vraiment. Comment ne pas parler, bien évidemment, de Vinicius. En fait, Vinicius, faut que tu arrêtes avec tes teintures, tes coupes là, c'est bon. En fait, c'est pas fait pour toi. Reste toujours avec la même coupe. Quand tu joues simple. En plus, vous avez vu là, je sais pas si vous avez remarqué, il a cette manie là de revenir un peu au milieu de terrain, de faire le jeu entre guillemets, de faire le lien. Mais il est tout simplement magnifique quand il joue comme ça. Et en plus de ça, chirurgical. Chirurgical devant le but. Et c'est tout ce qu'on veut de Vinicius. Collectif. Il a fait le pressing, tout simplement. Pour moi, c'est son meilleur match depuis très longtemps. En tout cas, c'est son meilleur match depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. Et j'espère que quand Kylian Mbappé reviendra, j'espère qu'il ne va pas disparaître. J'espère qu'il continuera à être comme ça et qu'il améliorera son entente avec Mbappé. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Real Madrid est en train de se construire une identité. Et c'est ce que Xabi Alonso voulait. Avoir une identité de jeu. Tout simplement. C'est que le troisième match. Il ne faut bien évidemment pas s'enflammer. On va souffrir cette saison. Ne croyez pas qu'on va tout gagner. Mais avoir une identité de jeu, des principes de jeu, construire depuis le milieu de terrain. Ensuite, pour aller attaquer, tes premiers relanceurs sont tes défenseurs. Pour... J'ai même pas les mots en fait, parce que là je suis en train de pencher à Hussein et ses relances. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En tout cas, donnez-moi un Madrilène qui n'est pas hype par le début de Xabi Alonso. Je me languis du prochain match. Je crois qu'il est mardi. Il y aura bien évidemment un avant-match. Maintenant, on va enchaîner les vidéos YouTube. C'est bon. En tout cas, les gars, c'était le débrief du match entre le Real Madrid et Salzbourg. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner parce que ça donne énormément de force. Vous vous rendez même pas compte. Et à commenter. Voilà. Vous savez, vous connaissez déjà. Ça m'aide et ça peut donner aussi beaucoup de visibilité. En tout cas, merci à vous et tout simplement abonnez-vous à la Madrid.